du point de vue de l'ergonomie. Alors, je vais revenir sur la question de cette logique, de ce problème de la subordination, parce qu'effectivement, la question de la subordination est en partie remise en cause. Le droit, juste un mot, le droit à organiser la subordination, mais aussi à tracer les limites de cette subordination, les limites. La question qui se pose aujourd'hui, c'est en quoi le droit est en capacité, finalement, de dépasser simplement la constitution de limites, mais d'arriver à organiser quelque chose qui releverait plus de l'émancipation. Et donc d'un rapport plus dialectique entre les limites et les questions de l'émancipation. Et là, je vais revenir sur, il me semble, pour pouvoir traiter cette question, sur quelques grands enjeux. Bon. À travers ce que j'ai dit, je pense que les uns et les autres ont saisi le fait que les pratiques déontiques dans le travail, c'est-à-dire de constitution de règles ou de conventions qui ont une pertinence par rapport au travail, les pratiques déontiques des salariés, pour qu'elles puissent se réaliser, il y a des conditions. Et ces conditions, ce n'est pas simplement des conditions bottom-up, qui viennent de la volonté, c'est aussi des conditions qui viennent d'en haut. C'est-à-dire qui viennent, voilà, et c'est de croisement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la question du politique était interpellée. Et on peut voir les choses qui viennent de haut de différentes manières. On peut voir les choses qui viennent du haut, donc de la sphère du politique, au sens strict du terme, d'abord dans son propre analyse et ses activités qui concernent le travail en tant que tel. Hein, il y a des choses comme ça. Il y a des avancées, on pourrait dire, sur les problèmes de professionnalisation, parce qu'il y a des avancées dans des dispositifs, notamment territoriaux, sur la question de la formation, des compétences, et plus largement sur les retours d'expérience, pour utiliser ces retours d'expérience afin d'accompagner l'évolution des compétences. Et donc il y a, on sent une évolution, y compris institutionnelle, même dans les dispositifs de formation, où la question de formation en alternance, la formation qui tient compte de l'expérience du travail, ces choses évoluent, elles sont en train d'évoluer. Je pense que c'est un processus de ce point de vue positif qu'il faut donner gré. Et la dimension territoriale de cet aspect-là, c'est-à-dire la façon dont des règles, des nouveaux dispositifs se mettent en place dans les régions, voire dans des territoires infra-régionaux. Là, il y a un espace créatif, institutionnel, que je considère comme positif. Par contre, dans le domaine de l'évaluation, on est extrêmement en retard, ou plus exactement, ce qui se passe dans le domaine de l'évaluation, c'est la capacité d'évaluer à la fois la qualité des services, leur impact, en termes de santé, en termes environnementaux, est absolument catastrophique. Les dispositifs d'évaluation sont des dispositifs copier-coller en réalité de mesures, des dispositifs complètement archaïques, même qui nous font revenir en arrière. Les dispositifs dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est catastrophique. Les dispositifs d'évaluation qui sont dans les entreprises, y compris industrielles, sont catastrophiques. L'évaluation est un vrai problème de combat politique. Un vrai problème de combat politique. Et la politique très en retard sur cette question. Nous avons besoin d'interpeller ceux qui portent des responsabilités politiques. On ne l'a pas dit encore, mais notre idée, c'est que cette séance est une séance introductive qui va s'accompagner d'autres séances où nous allons essayer d'inviter des personnes qui portent des responsabilités politiques. Voilà. Je ne sais pas si on arrivera à inviter tout le monde, mais en tout cas avec certaines sensibilités politiques différentes. Mais encore faut-il qu'ils aient une pensée sur ces questions. On va les obliger à penser. Ça c'est difficile d'obliger les gens à penser. Il faut une pensée. Donc là, vous voyez qu'à propos de l'évaluation, il n'y a pas de pensée. Moi je ne vois pas, j'arrive pas à le voir, en tout cas, avec beaucoup de difficultés. Les questions d'innovation. Alors on nous répète l'innovation, un peu comme De Gaulle, Grézer, Rodin, Cabri. Ça, on est quand même un cabri avec l'innovation. Il y a 30 ans qu'on parle d'innovation. Et les communes d'innovation, c'est rien réglé. Pourquoi ? Parce qu'on reste dans des processus d'innovation, de dispositifs d'innovation, fondés sur une logique industrielle, avec un rapport aux sciences qui reste essentiellement et fondamentalement un rapport aux technologies, fondamentalement des rapports aux sciences exactes et aux sciences expérimentales,
absolument pas en faisant remonter l'expérience des bénéficiaires, s'appuyant absolument sur les pas des collectifs d'usagers, sur l'expérience des effets des services, ne prenant pas en compte les sciences sociales, étant absolument incapable de créer des liens avec les sciences sociales et les consultants qui ont un peu aussi une exigence en termes d'exigence de pensée. Vous voyez bien que là, les dispositifs, ils sont vraiment des dispositifs complètement, pour moi, mais loin de ce qu'il faut. Et la critique des dispositifs actuels d'innovation, c'est très important, parce que sans l'innovation en phase avec les formes actuelles du travail, mais il ne peut pas y avoir de création d'emploi. Il ne peut pas y avoir de création d'emploi. L'emploi aujourd'hui se développe essentiellement dans les services. L'industrie, en fait, aujourd'hui, est au service des services. Regardez les réels. Jetez un téléphone portable, on s'en fout, on vous le vend pas, on vous le donne. Parce qu'on veut vous vendre des services. Les produits, ils sont utiles pour les services, mais on vous vend des services. Donc on est dans une société, on ne veut pas le reconnaître, mais que de fait, on est une société où l'industrie est au service des services. Simplement, il faudrait l'organiser un peu, il faudrait le penser un peu, si on veut donner un avenir à l'industrie, encore faut-il la mettre à la bonne place. Parce qu'on ne met pas à la bonne place, il n'y a aucun avenir à l'industrie. Quand j'entends la réindustrialisation. Alors, ces choses-là, vous voyez bien que derrière, c'est des dispositifs d'innovation où on est vraiment loin du compte. Alors, vous voyez, là, il y a un vrai déficit de pensée des politiques. En même temps, on ne peut pas faire que des reproches aux politiques. Sinon, on ne va pas engager de discussion. Donc, il faut savoir aussi, dans l'autre sens, comment on pourrait refaire vivre la question du travail à partir de questions que les politiques mettent en avant en discussion. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent en avant, en ce moment, il y a les questions de sécurité. Sécurité publique, c'est très à la mode, les discussions politiques. Les questions d'emploi, c'est très à la mode, les discussions politiques. Les questions, voire de santé, c'est moins à la mode, mais quand même, avec tous les problèmes de sécurité sociale. Il y a la question de la retraite. On va discuter des dispositifs de retraite. Il y a par rapport au travail. C'est-à-dire prendre les enjeux tels que le débat politique s'organise aujourd'hui, emploi, sécurité, place de l'industrie, prendre ces enjeux-là, parce qu'aujourd'hui, il y a un discours politique là-dessus. Et comment la place du travail est inscrite dans ces enjeux? Est-ce que le travail a une place? Alors, il en a une. Si vous prenez la question de la santé, évidemment, la question du travail contemporain a une place. Évidemment, la santé est une ressource extraordinaire pour produire. Et évidemment, les problèmes de santé se viennent en grande partie des conflits du travail, c'est-à-dire du conflit des salariés par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, le travail réel, les problèmes de dysfonctionnement des règles, les problèmes de non-pertinence des dispositifs, les RPS, les suicides. Tout cela, ce sont des éléments extrêmement pesants sur le système de santé, extrêmement présents dans le système de travail. Si on prend les problèmes de sécurité, pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi cette violence? Les rapports de travail sont extrêmement violents. La façon dont les gens arbitrent de manière impérative de tous les côtés contre l'autre sont extrêmement violents. Les rapports de coopération dans le travail sont dilatés. Les espèces de solidarité devant les difficultés qu'on rencontre au travail sont ignorées, sont minorées. S'il y a de la violence sociale, mais alors, son origine, le travail est porteur actuel de violences sociales externes aux entreprises. Les conditions dans lesquelles se passe le travail, porteur d'un certain nombre de violences. Réintroduire la question du travail sur les questions. Et nous avons des expériences, nous, à Thémis, sur la façon dont nous avons calmé les conflits sociaux. Nous avons arrêté des conflits entre générations dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de villes, à travers la remise en place de la centralité du travail pour parler de ces conflits.